Vous avez compris que c'est très très important de se préparer à cette fête extraordinaire de Hanouka et que surtout que c'est une fête de la lumière et que la lumière, elle ne peut pas venir si on n'a pas un contexte de recherche de la lumière. Alors pour comprendre ça, vous savez que c'est marqué qu'au moment, à Kadosh Baruch Hu, au départ, comme j'avais rapporté plusieurs fois, il dit le Zohar que Hachem, au départ, avant la création, il n'y avait que Hachem et la lumière. C'est tout ce qu'il y avait. D'accord? Il n'y avait rien d'autre. Et que cette lumière-là, elle est Ensof, elle est infinie. Alors les Chachamim, ils ont dit que cette lumière-là, en vérité, c'est le Ratson Hachem. Ça veut dire qu'il n'y avait que Hachem et sa volonté. Donc sous-entendu que la lumière elle-même n'a pas été créée. Donc maintenant, on va avoir un problème avec le pasuk Vayomer Elokim Yehi Or. Quand Hachem il a dit que la lumière soit, ça c'est un élément qu'il faut garder dans la tête. Deuxième élément, c'est que cette lumière qui est apparue, elle est restée pendant 36 heures jusqu'à ce que Hachem il a créé les astres, il a créé le soleil. Donc cette lumière-là, qui n'était pas une lumière qui provenait du soleil, d'accord? Alors les Chachamim ils l'appellent Oraganouz, la lumière cachée. Et on dit qu'il l'a caché pour les tzadikim, parce que les Réchaïm, ils s'en seraient servis pour des mauvaises choses. Et aussi qu'il l'a gardé pour Zman Mashiach, et aussi qu'il l'a gardé à l'intérieur de la profondeur de la Torah. Donc ça, vous gardez ça aussi en tête. Troisièmement, c'est que quand c'est marqué dans le pasuk, Va'aretz haïta tohu vavohu, le deuxième pasuk de la Torah, la terre était tohu bohu, le chaos, ouais. Alpeneteum sur la face, Vechoshech Alpeneteum, il y avait l'obscurité sur la face de l'abîme, Veruach Elokim, et l'esprit d'Hachem Merachefet Alpene Amaim, elle flottait sur la mer, sur l'eau, d'accord? Et ils disent les Chachamim que ici dans ce pasouk, c'est intéressant, il y a les 4 galoutes, les 4 galouillotes que les Béné Israël vont subir, les 4 exils, mais il y a aussi les 4 éléments fondamentaux de la matière, parce que Haaretz c'est la terre, c'est le carbone. Et Maïm, c'est l'eau. Ruach, c'est l'air. Et Chosher, ouais, ils disent, c'est quoi? C'est Esh. D'accord? Bon, j'avais expliqué ça plusieurs fois, donc j'ai un peu honte de vous le répéter, parce que je pense que vous connaissez les cours par cœur. Mais il y a un Ramban très très intéressant, qu'il faut vraiment étudier avant de mourir, et que là-bas, il explique que comment ça se fait que pour exprimer la notion de Esh, de feu, on a choisi juste Chosher, qui a priori est le contraire du feu. Et là-bas, il donne une explication incroyable. Il dit Ze'esh Chashur, c'est un feu obscur. Alors, je rappelle pour ceux qui ont eu l'occasion de se servir de leur cerveau depuis qu'ils sont nés, que le feu, en physique, c'est que quand on déstabilise la structure énergétique de la matière se diffuse sous forme de chaleur et de lumière. Ça veut dire que l'énergie, tout est énergie. Cette énergie, elle est stable. Quand l'énergie, elle est stable, elle s'appelle matière. Ouais. Et quand la matière, elle est stable, elle n'est pas éclairante. Par contre, quand on la déstabilise, d'accord, comme avec un four à micro-ondes ou avec une très très forte intensité électrique, automatiquement, ça déstabilise la structure énergétique. Et donc, ça fait apparaître de la lumière et de la chaleur. Maintenant, c'est intéressant que la matière elle-même, elle n'est pas éclairante, elle est chosher, mais elle contient de la lumière potentielle, d'accord? Troisièmement, c'est que les Chachamim, ils ont dit que dans les 4 galoutes, la galoute de Yavan, elle est représentée par le mot chosher, d'accord? Bon, je sais que c'est des choses que vous savez déjà, mais au pire, on les comprend mieux, d'accord? Parce qu'ils disent chosher c'est Yavan. Donc il faudra avoir un rapport qui existe entre le Chosher et Yavan et la lumière, d'accord? Et la première lumière et la lumière d'après. Donc tout ça pour essayer de comprendre. Ah oui, c'est intéressant aussi, qu'on a dit que la matière, elle n'est pas éclairante, ouais, mais elle a été créée, elle s'appelle Bria. Donc la Bria, elle n'est pas éclairante, donc elle est Chosher. Vous êtes toujours là? C'est bon? D'accord. Et nous, on dit Mina Chosher Yotse Or. De l'obscurité sort la lumière. Donc il faudra comprendre que le Chosher, puisque c'est la matière, et que la matière, elle a été créée, par contre le Or, lui, il existait déjà, donc il n'a pas été créé.
Par contre, le or, il a été transformé. Transformé avec les sphirotes. Avec le système des sphirotes, on a transformé la lumière. Maintenant, la transformation de la lumière, on l'appelle yotzer, or. Par contre, la création de la matière, on l'appelle boré, rocher. D'accord? Alors, on avait expliqué à l'époque un Raphaïm Shmolowitz, extraordinaire, qui dit que... Ah non, excusez-moi, c'est Raphaïm Friedlander. Bon, ils doivent être cousins. Raphaïm Friedlander, il dit que quand Hachem il a créé la Bria, c'est une masse, au départ, c'est une masse d'atomes. Ouais, il rappelle le Ramban, Ayuli, Yesod, Dak, Meod, Shein, Bo, Mamash, une masse qui n'a pas de forme, d'accord? Et cette masse qui n'a pas de forme, c'est une masse d'atomes. Et la masse d'atomes, en vérité, elle est invisible. D'accord? Pourquoi? Parce que, par exemple, cette feuille, vous la voyez. Vous la voyez, oui, non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Donc, vous la voyez. D'accord? Pourquoi vous la voyez? Parce qu'elle capte la lumière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle capte la lumière? Parce que cette matière, elle est organisée. Maintenant, si je prends tous les atomes qui la constituent et je la diffuse à l'intérieur de la salle, vous ne la verrez plus. Donc, ça veut dire que la matière organisée capte la lumière, ouais, même si elle n'est pas éclairante, mais elle capte la lumière. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que quand Hachem, il a créé Bereshit Bara, il a fait la Bria. La Bria, c'est une masse d'atomes qui n'a pas de forme. C'est ça, Tohu Bohu. En fait, c'est un chaos moléculaire. Comme la matière n'est pas organisée, elle ne capte pas la lumière. Ça va toujours? C'est pour ça que ça s'appelle Rocher. Donc, le Rocher, c'est la matière de base qui n'a pas été encore organisée. Ensuite, quand Hachem il organise la lumière, la matière, automatiquement, la matière prend une forme et à ce moment-là, elle devient visible. Et elle devient éclairée et donc elle devient visible. Wow. Ça va? C'est bon? Alors on va expliquer. D'accord? Parce qu'encore une fois, le Midrash, il dit à Rabbi Yehuda que Or, Gvaraïta, elle existait. Et qu'Hachem, il n'a pas créé la lumière. C'est-à-dire que la lumière, ce n'est pas une bria, yesh me'ain. Parce que la lumière, encore une fois, c'est une transformation du Ratson Hachem. Donc elle existait déjà. Maintenant, le problème, c'est comment on va traduire Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or. Compliqué. Deuxièmement, les Chachamim, il faut remarquer qu'il n'y a pas marqué Vayichen, comme dans toutes les créations. Ouais. Hachem, à chaque fois, il dit Vayomer Elohim, Vayomer, Vayichen. Là, il n'y a pas écrit Vayichen. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or. Je ne comprends pas. Que la lumière soit. Alors on traduit que et la lumière fut. Ouais. Mais après, il y a un Rav d'Esther sur ça. On va bien le faire. Mais on va essayer de faire par étapes parce qu'on va faire à peu près 14 ans d'Yeshiva en 1 heure. Donc, il vaut mieux essayer de faire pédagogique. Sinon, on fait semblant de comprendre et on passe Hanouka comme des allumés, puisque de toute façon, c'est le projet de se faire allumer. Alors, ce qu'on appelle les illuminés. Ou ici, les Illuminati. Bon, vous avez quoi. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut trouver maintenant le rapport qui existe entre Rocher et la matière et les Grecs. Puisqu'ils ont dit que Rocher, c'est Yavan. Et on sait que, bizarrement, les Grecs, ils ont voulu apporter la lumière de la philosophie, des mathématiques. Ouais. Ils ont voulu éclairer le monde. D'ailleurs, ils n'ont pas cherché à exterminer les Juifs. Ils ont voulu les faire lâcher la Torah pour rentrer dans une forme, et ça c'est un peu compliqué à comprendre, dans une forme de spiritualité, mais matérielle. Parce que la philosophie, ouais, les mathématiques, la science, c'est de la spiritualité matérielle. Alors que la Torah, c'est de la spiritualité spirituelle. Il faut bien garder ça en tête parce qu'il y a une vraie différence. C'est pour ça qu'on dit Chochma Bagoim Ta'amin, Torah Bagoim Al Ta'amin. D'accord? La Chochma, tu peux l'apprendre du Goy, il n'y a pas de problème. Les maths, la physique, il n'y a pas de problème. Tu peux apprendre du Goy, mais tu ne peux pas apprendre la Torah. Maintenant, le problème, des fois, c'est qu'on arrive à un niveau tellement bas de Torah qu'on croit que la Torah, c'est de la Chochma. Grave erreur. Ouais, parce que tu lui enlèves son caractère spécifique divin, puisque tu la ramènes à l'humain. Et ça, c'est un très grand Yetzer Hara, chez les non-religieux et chez les religieux aussi, des fois.
Ouais, qui veulent absolument qu'il y ait une svara, qu'il y ait une logique, que ça aille avec leur cerveau. Donc du coup, ils veulent ramener la Torah à la Chokhmah. C'est dommage. C'est dommage parce que d'un côté, tu la rends accessible et d'un autre côté, tu lui enlèves le caractère divin. Or, je rappelle que la seule fois où Dieu s'est adressé objectivement, parce que dans tous les autres cas, c'est subjectif. Bon, il a vu, il est à la montagne, il est au désert, il a une vision. La seule fois où Hachem s'est adressé directement à 3 millions de personnes, parce qu'un seul, tu peux toujours dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, ouais. Mais 3 millions de personnes, c'est le Matan Torah. C'est la seule fois dans la création du monde où Hachem s'est adressé objectivement à un tzibour. Et pourquoi objectivement? Puisqu'ils ont été capables de dire Zekeli ve'anveu pour l'ouverture de la mer. Ouais, ils ont vu les colottes au Matan Torah. Ils ont entendu la voix d'Hachem. Ça, c'est la seule fois où Hachem il intervient objectivement. Parce que toutes les autres fois, il intervient subjectivement. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses appel à ta Emouna. Parce que tu crois en Rav, à ton Rav, qu'il a appris de son Rav, qu'il a appris de son Rav, tu crois en ton père, qu'il a appris de son père, qu'il a appris de son père. Donc pourquoi il faut que ça passe par la transmission? Parce que la partie la plus importante, c'est la Emouna. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des gens sceptiques, c'est pour ça qu'on a créé les antiseptiques, à cause de ça, c'est des médicaments pour soigner les sceptiques, mais qu'en vérité, c'est bizarre, mais c'est un illogisme logique. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la pensée de Dieu, et Dieu n'est pas visible, d'accord? Et on a expliqué 1 million de fois que ce que tu vois, tu le vois, ce que tu vois pas, tu le crois. Donc le rapport avec ce qui ne se voit pas ne peut pas être autre chose que la croyance. Maintenant le problème, c'est qu'il faut réussir à atteindre, écoutez bien, c'est un peu violent, le même niveau d'affirmation que tu as dans la vision, il faut que tu l'aies dans la croyance. Le même niveau que tu as dans la vision. Par exemple, là, vous me voyez. Vous ne croyez pas que j'existe. Vous me voyez. Il faut réussir à avoir d'Hachem, à avoir des principes de la Torah, à avoir de la halakha, une vision aussi concrète, aussi métioutique que la réalité. Ça va? Ça s'appelle la croyance. Maintenant, on a expliqué plusieurs fois que le rapport avec la croyance, c'est pas que dans la religion. Oui, cet enfant, tu crois en lui, mais en vérité, tu crois en quoi? En son potentiel. Tu crois en son intériorité. Ton conjoint, tu crois dans son amour. Ouais. Ta belle-mère, tu crois dans son amour. Ah, ça marche pas. Ouais. Donc, l'avenir, tu y crois. Ce produit, tu y crois. Ton magasin, tu y crois. Le pays, tu y crois. Donc, tu vois qu'en vérité, on passe notre vie à s'investir de manière visible dans des notions invisibles. Et c'est ça la religion. La religion, c'est de se déplacer dans un monde invisible qui s'appelle la rouhaniout, la spiritualité, mais en utilisant des repères qui sont visibles. Ça veut dire que les téphilines, ils sont visibles. Ouais, mais l'impact des téphilines n'est pas visible. Le mikvé, il est visible. Mais pourquoi cette masse d'eau, elle rend pure? C'est un truc invisible. Ouais. Yom Kippour, c'est Mechaper. Tu te dis, attends, je ne comprends pas, j'ai fait des avérotes de folie. Là, toute la journée, je jeûne et je prie. Et ça, c'est Mechaper. Oui, c'est invisible. Vous me suivez ou non? Donc, en vérité, les 3/4 de la vie sont invisibles. Maintenant, pour pouvoir se déplacer dans ce monde invisible, on t'a donné des repères visibles. Et les repères visibles, c'est les mitzvot. C'est la Torah. C'est-à-dire que quand tu dis un pasouk de la Torah, ça a un impact invisible. Quand tu pratiques la Torah chez Beralpé, ça a un impact invisible. Quand tu fais le Birkat Amazon, tu nourris des millions de personnes dans le monde. Quand tu fais attention à t'habiller avec pudeur, eh ben tu témoignes dans le monde que l'intériorité est plus importante que l'extériorité. Donc quand tu te balades toute nue, tu prouves que l'extériorité est plus importante que l'intériorité. Donc tu fais exister l'extériorité, la superficialité. C'est normal après que la société elle part en sucette. J'ai raconté souvent cette expérience, cette anecdote que j'avais fait un cours sur la pudeur. Et il y a une jeune fille qui est venue me voir, elle m'a dit « je ne suis pas du tout d'accord, c'est frustrant, c'est anxiogène, moi j'ai rien à cacher ». Je dis « effectivement,
on a remarqué que les vaches se promènent avec les mamelles à l'air. Et elles ne sont pas du tout gênées. Elle m'a dit quoi? Vous me traitez de vache? Chas v'shalom. Mais quand vous marchez dans la rue et que les garçons ils disent oh la vache, ça vous fait plaisir. Et Mina Shamaim, vous vous appelez Marguerite. Et le bonheur est dans le pré. Et ton frère, il prend de l'herbe. Donc tu vois qu'on reste vraiment dans une logique de bovin. Mais l'idée, c'est ça. Ouais, l'idée, c'est de comprendre que Rocher, c'est Yavan. Ouais. Rocher, c'est la matière. Rocher, c'est la priorité de la matière. Maintenant, on peut mettre de l'intelligence dans la matière. On peut mettre de la profondeur dans la matière. Ouais. La compréhension intelligente de la matière, c'est la science. Ouais. La compréhension intelligente des phénomènes, eh ben, c'est la philosophie. La compréhension intelligente des comportements, c'est la psychologie. Il y a de l'intelligence. Encore une fois, il y a vraiment beaucoup d'intelligence. Mais c'est une intelligence qui reste dans le cadre de la matérialité. Très, très important. Le Rav Moshe Shapira, il a des sirotes et des sirotes pour ça, la différence entre la Chokhma et la Torah. Et qu'est-ce qu'au fond, les Grecs, ils ont voulu faire passer? Et pourquoi il y a une tentation, ouais, même quand c'est revenu à la mode, au XVIIIe siècle, il s'appelle le siècle des Lumières. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les classiques en philosophie et ils les ont ramenés dans l'actualité. Et d'un seul coup, les gens, ils ont découvert l'humanisme. Ouais. Mais l'humanisme, c'est quoi? C'est les midotes. C'est rien, c'est les midotes. Ouais. Les francs-maçons. On a entendu parler des francs-maçons. Ouais. Vous savez qu'ils étudient la pratique des midotes selon la Kabbalah. Mais comme ils ont un niveau de connaissance qui est très 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 léger, donc il y a eu un taux de déformation au cours des siècles qui a fait qu'à la fin c'est Sheker. Mais le projet c'est ça. Moi j'ai eu plusieurs fois dans ma carrière des présidents de loges maçonniques qui assistaient à mes cours, ils prenaient des notes comme des fous. Un jour j'ai été le voir, j'ai dit mais pourquoi vous prenez des notes? Il m'a dit j'ai une grosse réunion la semaine prochaine avec 300 membres et c'est moi le président, donc c'est moi qui dois présenter et je vais prendre 10 minutes de votre cours et je vais parler pendant 1h30, ils vont avoir mal à la tête. Maintenant c'est des grands patrons, c'est pas des jbebs de la rue. Hein. Il y avait la petite vidéo sur le cercle, vous l'avez vu celle-là ou non? Non? Sur le cercle. L'homme ressemble à un cercle. C'est une petite vidéo à moi de 8 minutes. Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Bon, il a eu au moins 400 000 vues, d'accord? Et en fait, c'est un cours qui dure 2 heures. Et dedans, j'ai juste pris un extrait. Vous tapez sur YouTube, l'homme ressemble à un cercle. En fait, c'est une phrase du Maharal de Prague. Moi, je l'ai développé. Ça dure 8 minutes. Bon, à l'intérieur d'une conférence. Et des gens, ils m'attrapent dans la rue, ils m'ont dit, vous savez, j'ai été à un séminaire de francs-maçons et pour introduire le séminaire, on regarde la vidéo, on en débat pendant 3 heures et après on attaque le séminaire. 8 minutes dans une conférence, ça veut dire. La hnouna, comme dit Philippe. Ouais, donc vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire la chokhma, ouais, on peut aller très 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 loin dans la chokhma, on n'est pas encore dans la Torah. Mais le problème, encore une fois, c'est que les gens sont tellement ignorants ils sont impressionnés par la chokhma. Mais au fond, c'est loin. À tel point que la chokhma, elle est considérée comme rocher par rapport à la Torah qui est or. Parce que la Torah, elle s'appelle Oraïta. Mais encore une fois, je peux comprendre que des gens qui n'ont jamais étudié une Torah profonde, qui n'ont jamais fait du Iyun, qui n'ont jamais été faire des Raphaïm et des Sfarim, c'est vrai que quand ils voient une belle démonstration de philosophie ou de physique quantique ou de science ou de physique nucléaire, ça peut paraître impressionnant. Ouais, c'est vrai. Et d'un autre côté, tu peux retrouver la même chose dans 2 lignes du Otzrot Chaim de Kabbalah. Ça fait de la peine. Ouais. Donc ça veut dire que chaque dimension en vérité, elle n'existe que relativement à autre chose. C'est pour ça que quand on peut apprécier la lumière par rapport au rocher, ouais.
Donc ça devient compliqué de savoir si le Rocher, qui est la matière, il vient pour aller contre la Torah qui est la lumière, ou alors c'est elle qui permet de mettre en relief la lumière. Comme on a besoin de la maladie pour comprendre la valeur de la santé. Comme on a besoin de la mort pour comprendre la valeur de la vie. Donc c'est cette logique de dualité, de contraste, ouais, comme l'homme et la femme, c'est pas pareil. Les parents et les enfants, c'est pas pareil. Le Rav et les élèves. Et ça, c'est quoi? C'est le bête. Bereshit. Pourquoi la Torah commence par un bête? C'est pas pour dire à qui elle s'adresse. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est parce que la dualité. Oui. C'est la dualité. Et la dualité, elle crée le mouvement. Comme ça, il dit le Ramban au début des Kitva Ramban. Oui. C'est qu'il y a la matière et il y a le temps. Dès qu'on a mis le temps et la matière, ça crée le mouvement. Parce que la vitesse, c'est kilomètre, heure. Maintenant, tu as un rave, il est 100 fois plus fort que toi. Ouais. Automatiquement, ça crée un mouvement chez toi. Tu as envie de lui ressembler, tu as envie d'apprendre. D'accord? Tu as des parents, ils sont différents de toi. Donc, automatiquement, ça crée un moteur. Tu as des enfants, ils sont différents de toi. Automatiquement, ça crée un moteur. À l'intérieur de toi, il y a un enfant et un adulte. Ça crée un moteur. Il y a un Yetzara, Yetzeratov, ça crée un moteur. Le mouvement est créé par la contradiction de deux forces opposées. Ça va? Parce qu'il y a une force qui s'appelle le poids et il y a une force qui s'appelle la pression en physique. Donc il y a un poids de 25 kg, il y a une pression de 26 kg. Hop, l'objet il bouge. De la même manière, à l'intérieur, j'ai quelqu'un en moi qui veut grandir et quelqu'un qui veut pas évoluer. C'est la contradiction des deux qui crée le mouvement. Parce que c'est ou le faible en moi qui va se laisser aller, ou c'est le fort en moi qui va dire ça y est, je vais me sortir de ce personnage mourant. Donc il y a toujours une dualité et toujours une contradiction. Même l'homme et Hachem, c'est une dualité nécessaire. Donc automatiquement, vous avez compris que le Rocher et le Or, c'est une dualité nécessaire. Vous me suivez ou non? Donc par rapport à ça, on a compris que les Grecs, ils ont voulu apporter la lumière de la science, donc ils étaient obligés que pour lutter et ne pas tomber dans le piège des Grecs, il fallait la lumière de la Torah. Donc c'est pas par hasard que le miracle, il s'est fait avec de la lumière. C'est bon, il aurait pu se faire avec de l'eau, avec des animaux. Non, c'est fait avec de la lumière. Alors là, il y a un Rav Dessler très important. Il dit comme ça. Or, la lumière. Piroucho, Giloui. C'est quoi l'explication de la lumière? Giloui, c'est le dévoilement. Chez Mistalek à Rocher, Vea Esther, Milev à Adam. Ouais, qui vont être retirés, le Rocher, l'obscurité, Vea Esther. Esther, c'est le côté caché, Esther Panim. Ouais. La Esther. C'est ça. Parce que Issa Pana Velecha, c'est quand Hachem il a le visage tourné vers toi, et ça c'est la bracha. Et Chazve Shalom, quand Hachem il cache son visage, et Serpanim, là c'est la klala. Ouais, alors pour un machal, c'est comme si ton père t'a fait une grosse bêtise, il dit je ne veux plus te voir. Alors tu vas voir ta mère, tu dis maman, dis à papa, même il m'engueule, même il me frappe, même il m'insulte, mais il me regarde, il ne veut même pas me voir, il veut même pas me voir. Non, il tourne la tête comme ça, il dit allez, faites-le sortir, c'est fini, tu n'es plus mon fils, tu pars de là. Ça, c'est le pire qui peut arriver. Ouais, l'enfant, il préfère une tannée plutôt que son père ou sa mère ne le regarde plus. Ça s'appelle Esther Panim. Par contre, Issa Pana Velecha, il se tourne vers toi, tu vois sur son visage qu'il est fier de toi, qu'il est content. Ah, c'est the bonheur. C'est logique. Donc, par rapport à ça, il explique le Rav Dessler que la notion de or, elle représente ça, le giloui. Chez Mistalek à Rocher, que l'obscurité, elle est enlevée, vers Esther et ce qui est caché, Milev à Adam du cœur de l'homme, ou mitgalé les libo akarat Hashem itbarach. Ça veut dire que quand Hashem il a dit Yehi Or, ouais, encore une fois, si on dépasse le pshat, parce que pshat et tipesh c'est les mêmes lettres, d'accord? Donc ça veut dire qu'Hachem il a fait rentrer dans le monde une dimension qui s'appelle le dévoilement. Mais pas comme on traduit normalement, que genre il y a du rocher, et la lumière, elle dévoile, elle fait apparaître. Non, c'est le fait même qu'il y a un dévoilement, comme quelqu'un, il rentre en maturité, waouh, il a compris, c'est un dévoilement. Ouais. Quelqu'un, un couple, ils arrêtent de se prendre la tête comme des gamins,
ça s'appelle un dévoilement. L'enfant, il se met au travail, il dit j'en ai marre de truquer, un dévoilement. Ouais, l'autre, il a compris que c'est pas parce qu'il se bagarre avec ses parents que ça prouve qu'il a de la personnalité. Ouais, parce qu'il confondait l'obstination avec la détermination. Le jour où il comprend qu'en fait, il est manipulé par son Yetzirah ou par ses névroses, c'est pareil, il a un dévoilement. Ouais, on dit que son esprit a été éclairé. Maintenant, le principe du dévoilement, ouais, c'est ça le or. C'est ça qu'Hachem il a créé quand il a dit Vayi or. Ça va? Il dit Vezoi tachlit abria. C'est ça le but de la création du monde. Ça veut dire que le but de la création du monde, c'est que la personne, elle puisse percevoir Hachem dans son cœur. Maintenant, vous avez compris maintenant. Moi, j'ai donné des exemples avec les parents, avec la maturité. En vérité, pourquoi? Parce que toutes ces formes d'éclairage, ce sont des éclairages qui n'ont pour but que de me former et me formater à l'éclairage d'Hachem. C'est que le jour où il s'allume la lumière de la maturité dans ma tête, le jour où moi et ma femme, on veut être un couple adulte, on arrête de se prendre la tête pour des bêtises, le jour où j'ai compris que l'argent volé ne porte pas bonheur, ouais, cet éclairage-là, au fond, il est toujours formaté par la Torah. Parce que la Torah, elle t'a dit fais kavod à ta femme, la Torah, elle t'a dit travaille cachère, la Torah, elle t'a dit ne convoite pas l'autre, la Torah, elle t'a dit ne haïs pas l'autre, ne jalouse pas l'autre. Donc tout ça, en fin de compte, c'est quoi? C'est ne rentre pas dans le rocher de la psychose, le rocher de la névrose, le rocher de la jalousie, le rocher de croire que l'autre, parce qu'il a fait un magasin, il t'a pris ta bracha. Ouais. Tout ça, c'est du rocher. Donc le fait qu'on ait la capacité de sortir de tout ça, c'est parce qu'Hachem, il a dit or, vayehi or. Vous suivez ou non? Donc par rapport à ça, hein, puisqu'il a dit que c'est le tahlit de la bria. Maintenant vous avez bien compris que pour qu'il y ait ce tahlit de la bria, qui est ce but de la création, ouais, il fallait d'abord, et la bria on a dit que c'est quoi? C'est Rocher, parce que le Rocher il a été créé, Boré Rocher, d'accord? Donc ça veut dire que la création, ça veut dire que la perception du Gilouï, du dévoilement, n'est possible que grâce au fait qu'Hachem il a créé la matière et donc l'obscurité. Vous suivez ou non? C'est que dans l'absolu, ça va être très très dur de parler du mal et du bien. À un niveau plus bas, on parle du mal, on parle du bien, on parle de la Touma, on parle du Yetzirah. Mais le passage qui dit Lo Yetzirah vetov mi Hachem. Le mal et le bien, ils ne viennent pas d'Hachem. Pourquoi? Parce que le mal, il dit le Maharal Davar Shen Bo Tahlit. C'est quelque chose qui n'a pas de finalité. Maintenant, tout ce que fait Hachem, il y a une finalité. Maintenant, dans la mise en application de cette finalité, il y a des passages qui sont beaux et magnifiques. Et il y a des passages qui sont violents et horribles. Ça va? Donc les gens jeunes ou immatures ou non-croyants, ils vont s'arrêter sur la matérialité. Voilà, il y a un mort. Ouais, voilà, il y a une naissance. Donc on va dire, Baruch Hashem la naissance, Hazve Shalom la mort. Et les gens au-dessus, ils vont comprendre que ça fait partie d'un cheminement qui va amener au or, et qui va amener au Tov, et qui va amener à Hashem. Parce que Hashem ou Elohim. Mais encore une fois, c'est une question de maturité. Maintenant, les tzadikim, c'est eux qui ont le plus de recul. Ouais. Donc eux, ils vont voir que tout ça, ça amène à quelque chose de Shalem. On a expliqué que Shalem, c'est Tov. Ouais. Les autres, ils s'arrêtent sur la photo, ils s'arrêtent sur l'événement, ils s'arrêtent sur ce qui leur fait de la peine. Et du coup, ils vivent avec la frustration de ne pas comprendre et de ne pas accepter. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'on a dit que Rocher, c'est l'obscurité, d'accord? Et que Rocher, c'est la nuit, Laïla. Et qu'est-ce qu'il a dit le Passouk? Ve'emunatecha balelot. Ça va? Ça veut dire que la seule solution pour gérer les traumatismes créés par le Rocher, c'est la Emouna. CQF2. CQFD. Ce que fait Dieu. Donc c'est intéressant. Parce que les gens qui ont un traumatisme dans la mort, dans la maladie, dans la famille, dans la souffrance, ouais,
qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient dans la matière. Donc, ils veulent des solutions dans la matière. Mais les solutions dans la matière, ça ne suffit pas. Puisqu'encore une fois, l'Aïla, c'est la nuit. Et la nuit, c'est le moment de la Emouna. Et la Emouna, c'est de croire dans ce qui ne se voit pas. Donc, tant que tu chercheras la solution dans ce qui se voit, ouais, tu ne pourras pas trouver de solution. Pour ça, toujours quand les gens ils me racontent, oui, voilà, il y a une dépression, il y a eu un traumatisme, il y a eu une agression sexuelle. Je dis, attendez. C'était quoi le contexte? Les gens ils disent, il y a un contexte, toujours. Ouais, tu tombes sur quelqu'un, un mari qui te frappe. Mais il y a un contexte, c'est que tu t'es laissé faire. Donc ton contexte psychologique faible, il a donné la force. Maintenant, la capacité de voir l'origine du terrain qui a rendu possible l'accident, ouais, ça peut se faire que avec le niveau de croyance. Comme tu veux ou non. Comme quelqu'un, il dit, moi je sais pas, je fais que des embrouilles. Bon, dans le business, Mistama, t'es un embrouilleur. Ah, mais pourquoi? Shalom, je fais de la tzedaka. Ok, mais toi, perso, tu penses que l'argent tordu, il est plus facile à gagner que l'argent cachère. Oui, c'est vrai. Ouais. Et qu'il y a plus de bénéfices. Puisqu'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'URSSAF. Ok. Donc, comme tu penses comme ça, automatiquement, c'est ce genre de business qui vient chez toi. Donc, tant que tu n'auras pas ce niveau de maturité, ouais, un enfant, il faut lui parler, il faut prendre le temps, il faut s'expliquer. Toi, tu n'as pas le temps, tu lui mets des baffes. Ok, tu dis, ouais, mais mon père, il a fait comme ça avec moi. Ok, mais on a vu le résultat, d'accord? Maintenant, la patience de parler, d'écouter, de laisser exister, de ne pas manipuler, de ne pas domestiquer, de ne pas orienter, ça, c'est du domaine de l'invisible, ça. C'est du domaine de la pédagogie, c'est du domaine de la maturité. Donc, c'est du domaine de la lumière. Alors que tu peux facilement tomber dans le rocher. Voilà. Eh ben écoute, il m'a énervé, je lui ai mis une baffe et c'est tout. Et il va s'arranger avec ça. Maintenant, lui, il est dans le rocher, le petit, parce qu'il écoute son Yetzirara. Toi, tu es dans le rocher parce que tu écoutes tes nerfs. Alors, où est la lumière? C'est pour ça que des fois, les gens ils viennent avec des questionnements. Alors, je dis, ben, tu sais, tu peux regarder de cette manière. Et le gars, il fait, vous m'avez éclairé. Ah, il me dit, oui, ma femme, elle fait des trucs dans mon dos. Je dis, ok. Elle me dit, donc c'est une hypocrite, c'est une voleuse, c'est une menteuse, elle fait des choses dans mon dos. Ok. Je dis, mais non, toi, tu la stresses et tu la fliques. Elle m'a dit, oui. Donc, comme tu la fliques, elle fait dans ton dos. C'est mécanique. Pourquoi? Parce qu'elle sent que tu n'as pas confiance en elle. Il dit, ben, heureusement que je n'ai pas confiance, puisqu'elle me vole. Mais elle te vole, parce que quand elle te demande, toi, tu lui dis non. Donc, elle fait dans ton dos. Maintenant, quand toi, tu disais c'est une voleuse, tu dis c'est pour ça qu'elle vole, c'est les gènes de la belle famille, même le soir du mariage, ils ont pris les enveloppes. Ou alors, tu dis peut-être que moi, dans mon comportement, je génère une forme d'hypocrisie qui n'est que la résonance de mon comportement de stress. Maintenant, quand toi, tu arrives à voir cette vision-là, ça s'appelle or. Et ça, c'est un dévoilement, c'est Gilou. Tu dis, waouh, j'ai tout compris. En fin de compte, j'ai compris. Ouais. Comment les gens m'appellent, elle a fait ça, et je lui dis, elle n'a pas confiance en elle. Effectivement, elle n'a pas confiance en elle. C'est ça le problème. C'est que les actes, on s'en fout. On s'en fout des histoires. Ce qui s'est passé, pas passé, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est d'avoir la chorma, de trouver la racine du problème. Il y a un manque de confiance en elle, il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de valorisation personnelle, il y a un manque de maîtrise, il y a un manque d'analyse, il y a un manque de maturité, il y a un manque de recul. Toutes les bêtises, ils viennent de là. Après, tu dis, ouais, mais elle tombe toujours sur des garçons tordus, et puis elle-même, elle ment, et puis elle-même. C'est un manque de maturité. Qu'est-ce qui lui manque? La lumière. Vayomer Elohim Yehi Or, c'est la dimension pnimite, c'est la dimension intérieure. Alors, dans la psychologie, ça s'appelle la maturité. Dans la religion, ça s'appelle l'Aïrat Shamaim. Mais à chaque fois qu'on n'a pas développé ce or, et ça, c'est le Gadol, ouais, Ben Da'at, Asholet à la Katan, Shen Bodat. Tant qu'on n'a pas fait ça, on retombe toujours dans les mêmes problèmes. Oui? Alors, si c'est ça, hein, ça veut dire que, puisque c'est Rav Dessler, il a dit que ça, c'est cette perception-là, la Akarat Hashem Itbarach,
la connaissance et la reconnaissance d'Hachem, qui veut dire aussi la reconnaissance des valeurs, la reconnaissance de l'essentiel, la reconnaissance des priorités, la reconnaissance de la Kedusha, tout ça, c'est Akarat Hachem. D'accord? Il dit ça, c'est Tachlit Abriya. C'est ça le but de la création. Oui. Donc, par rapport à ça, ça veut dire que le or, oui, c'est le but de la création, c'est le but à atteindre. Et le Rocher, c'est le chemin pour y arriver. Bah oui, oui. Parce que tu as fait 10 ans d'études. Et les cours, et les examens, et le stress, et la parnasse serrée, et le campus là-bas jeté dans une ville universitaire. Tu étais Rocher. Mais sauf qu'est-ce qui est sorti? Le plus grand chirurgien d'Italie. Donc, Yesh Or. Aval ou Bamina Rocher. Toi, tu as travaillé dur. Ouais, tu as été en Afrique, tu as parlé avec les Africains, tu as réussi à avoir des liens avec le ministre et tu as eu une concession sur le développement du manganèse. Ouais, et tu t'es battu et tu as traîné dans la jungle et tu as été toi-même rencontrer les gars, les chefs de tribu et tout. Et tu as mis des centaines de milliers de dollars. Maintenant, tu es le gars qui a le manganèse de tout le Nigeria. Je peux te dire que au niveau des bénéfices. Mais à Arshav, Yesh Or. Derech Rocher. Les gens, ils veulent le facile. Ils disent, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux acheter des actions? Quelles actions? Moi, je te parle de 4000% de bénéfices. Ça passe par le Rocher. Dans tout, c'est pareil. Ouais. Tu veux être un Talmid Chacham? Écoute-moi bien. Tu crèves, tu révises, tu apprends par cœur, tu pleures, tu jeûnes, tu pries. Tu dors dans une yeshiva pourrie. Oui. Le Rav, il est très dur avec toi. Les Bachorim, ils te cassent. L'ambiance, elle est difficile. Il faut se taper les midotes. On crève de froid dans les chambres. Ouais. Mais à la fin, le gars, il sort gaon. Moi, je parle avec des rabbanim. Ils me disaient, nous, on dormait sur les bancs à la yeshiva. Il n'y avait pas de lit. Vous avez des lits. Oui. Ouais. Un Rav, il lisait que à l'envers. Il faisait la Gemara à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il disait, il n'y avait pas une Gemara, il y avait un Pérec. Le Rav, il avait le Pérec, et tous les Bachorim, ils suivaient le Shiur à l'envers. Maintenant, on a chacun sa Gemara, à l'endroit, au laser. Qualité de malade mental sur papier jaune, pour ne pas te fatiguer les yeux, mais la Gemara, elle est neuve. Il vient le matin, il ouvre, et après, il va dormir. Mais la Gemara, elle est nickel. Et le cerveau, il est tout neuf. Il n'a jamais été utilisé. Mais il veut quand même un appartement par les beaux-parents quand ils se marient. Parce qu'ils disent, l'homme Beshiva Gdola. Ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est que c'est le Rocher du Hamal qui t'a donné le hors de la Torah. Et c'est dur. Hein. Celui qui n'a pas... Ouais. Et dans chacun, c'est comme ça. On a raconté une histoire avec le Nefesh HaChaim incroyable. Il y avait un bon barreau, il a fini le chasse. Bon, ils ont fait une séouda. Bon, il avait fait un peu vite. Les gens lui ont posé des questions, il ne savait pas répondre. Il s'est tapé une archouma. En plein milieu du repas, il s'est levé, il est parti dans la forêt. Il s'est enfermé pendant 7 ans et il a refait tout. Il connaît tout par cœur. Il est devenu un gaon de la Torah pendant ces 7 années. Ça va? Et quand ils ont raconté cette histoire... Raphaël de Vologine, ouais, qui n'est pas libanais, a priori. Ouais. Il y a quelqu'un qui était là-bas, il a dit oui, mais Rav, la vérité, je m'excuse, hein, mais avec tout le respect, il s'est levé comme ça, il est parti sur un coup de tête, il n'a pas fait le Birkat Hamazon. Ec. Vous avez compris ou non? Jusqu'où ça peut pousser la jalousie des glandeurs. Il a dit il n'a pas fait le Birkat. C'est ce qu'il a répondu, le Raphaël. Il a dit s'il avait fait le Birkat, il ne serait pas parti 7 ans dans la forêt. C'est qu'il a eu une impulsion, il a eu un appel du cœur, il a eu un or qui est sorti comme du feu, il est parti. Et si vous allez dire, c'est des choses qui arrivent, on raconte des histoires comme ça. Moi, je connais quelqu'un, il est vivant, il a 39 ans, il est parti, il a étudié un circuit normal, les Yeshiva Ktana et Yeshiva Gdola. Et après, il est parti dans un collège, il est parti à Tzfat pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on ne l'a pas vu le jour et la nuit. Et il a eu un giloui. Ouais. Maintenant, il dirige des équipes qui écrivent des sfarim de Kabbalah que lui, il leur dicte. Il n'a pas 40 ans, il a écrit 40 livres de Kabbalah. Et c'est un génie. Tous les rabbanim, ils le reconnaissent que c'est un génie. Il est inconnu. Hein.
Il ne fait pas des vidéos dans Internet, il ne ramasse pas de l'argent, rien. Tu vas le voir, il est simple, c'est un Français. Et c'est très, très sympathique parce que son père, c'était un chanteur connu en France qui a fait une grosse teshuva. Et on dit que le renoncement qu'il a fait, ça lui a donné un fils comme ça. Parce qu'il était dans une carrière extraordinaire. En plein milieu de la carrière, d'un seul coup, il a fait teshuva. Il a tout arrêté. Les stars, les trucs, les télés, les babas, rien. Il est parti en Israël. Et il a eu cet enfant qui est né. Et voilà qu'est-ce qu'il est devenu cet enfant. Messirut Nefesh, que tu as refusé d'être sous le feu des projecteurs pour avoir la lumière cachée de la Torah. Et en plus, la Kabbalah, c'est-à-dire c'est très très haut. Parce qu'il est déjà dans le Shas, dans la Halacha, il est déjà baki. Mais il a eu ça en plus. Ouais. Donc tu vois qu'il y a une logique de Messirut Nefesh. Ça existe. D'accord? Mais la Messirut Nefesh, le sacrifice, Raudon Kolo, c'est pas quelque chose de voyant. Et voilà, c'est invisible. Donc tu peux faire des effets, tu peux t'acheter le costume, tu peux t'acheter... La dernière fois ici en Israël, je suis revenu. Bon, pour la première fois de ma vie, quelqu'un il m'a payé le business. Moi, je ne savais même pas que ça existe. Ouais. Donc j'ai pris le business et je vois quelqu'un, je ne l'ai pas reconnu la vérité. Le gars avec un frac, avec la barbe bien droite et le chapeau Brandebourg, le chapeau des Rosh Shiva. La vérité, je ne l'ai pas reconnu. Et après, il est venu me saluer. Waouh! J'étais choqué. Maintenant, j'avais vu sur Internet qu'il faisait des petites vidéos, des trucs, il a écrit un petit bouquin sympathique. Mais le mec, c'est moi, je m'appelle Yahya Menchetri. Bon, j'ai étudié 15 ans, j'enseigne depuis 40 ans. Je ne mets pas un chapeau comme ça, parce que je sais qu'un chapeau comme ça, ce que ça veut dire. C'est-à-dire, t'es Rav Ezrahi, t'es Rav Shach, ouais. Mais le mec, il met le chapeau. Moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, qui c'est qui t'a fait porter le chapeau? Mais il était dans son truc, il était... Le mec, il n'a pas compris que le secret de la Torah, c'est la Hanava. Les plus grands, qui connaissent tout, ils ne friment pas. Donc tu calcules inversement proportionnel. Celui qui frime, c'est qui ne connaît rien. Ça, c'est un calcul facile. D'accord? Donc ça veut dire qu'il est Bechocher. Mais un Chocher voyant. Les projecteurs. Waouh, la star. Ouais. Alors que l'autre, Nirba el Kelim. Ouais, il ne veut pas qu'on le voit. Rav Mazouz, il connaissait toute la Torah entière. Il attendait que les gens ils se lèvent pour rentrer. Il attendait Baruch Hu pour rentrer pour pas que les gens ils se lèvent pour lui. Rav Ribibo, il connaissait toute la Torah entière. Une Hanava, mais tu chifloutes, tu n'as même pas idée. Oui, Rav Obadia Yosef. D'accord, tu le recevais comme ça, il t'aidait, il truquait dans son immeuble, il pouvait. Le stapler, il réparait la porte de l'immeuble. On lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il a dit, je fais partie des propriétaires, il faut bien que je participe. Le gars de l'adore. Oui. T'as compris ou non? Mais tout ça, c'est hors Vechocher. Tout ça. Donc, dans cette logique-là, on a compris donc que le Chocher, en vérité, le Chocher, c'est le Nisayon, c'est l'épreuve. Mais c'est le Nisayon, l'épreuve qui permet le dévoilement. Parce que quand tu es dans l'épreuve, tu es dans l'obscurité, tu es dans l'angoisse, tu es dans la peur, tu ne connais pas la suite, tu ne connais pas la fin. C'était marqué. Quand Avraham Avinu, il était en train de marcher pour aller faire la Hakeda, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Je l'avais déjà dit ici, mais je ne sais pas si vous retenez tout. Ouais. Vayar et Tamakom irachot. Vous la connaissez cette dracha, non? Vayar et Tamakom, il a vu l'endroit de loin. Les Chachamim, ils disent Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Vayar, c'est-à-dire Irgish, chez Akadosh Baruch Hu mitrachek mimeno. Il a vu qu'Hachem, il était éloigné de lui. C'est ça l'angoisse. C'est pour ça que quand on passe un examen, on a mal au ventre. Quand on doit s'excuser, on a mal au ventre. Quand on doit faire quelque chose de grand, on a mal au ventre. Ouais. Quand on veut dire la vérité, on a mal au ventre. Pourquoi tu as mal au ventre? Parce que la Shekhinah, elle quitte. Maintenant, la Shekhinah, c'est la lumière. Donc, l'épreuve, c'est Chocher. Mais d'un autre côté, quand tu vas sublimer l'épreuve, tu vas dépasser ton Yetzirah, tu vas dépasser ton ego, tu vas dépasser ta bêtise, tu vas dépasser ta peur, tu vas dépasser ton Yetzirah, Zéagiloui. Ouais, et on dit, Panim Hadasho Baoulekan. Waouh, tu as vu, il y a un nouveau mari qui est arrivé, il y a une nouvelle femme qui est arrivée, il y a des nouveaux parents qui sont arrivés, il y a un nouveau Bachour qui est arrivé.
il y a un nouveau Rav qui est arrivé. C'est-à-dire que toute la vie, c'est des dévoilements. Mais encore une fois, le dévoilement, il ne peut pas exister sans le Rocher, puisque le Gilouï, le dévoilement, ne peut pas exister sans l'épreuve. Maintenant, ça va être compliqué. Ouais, parce que nous, tous les matins, on dit Vélo allié des Nisayon, on prie Hachem qu'on ne nous envoie pas les épreuves, et d'un autre côté, impossible de grandir sans épreuve. Ouais, les gens, ils veulent un couple où il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de confrontation, il n'y a rien. Et grâce à Dieu, ils divorcent dans le calme. Bah oui, parce qu'ils ne se sont jamais mariés. Marier, ça veut dire aller au contact, aller avec confrontation, avec des nerfs, avec des peurs, avec des angoisses. J'ai peur de décevoir, j'ai peur de me faire engueuler, j'ai peur de ne pas être compris, j'ai peur, mais j'y vais. Parce que mon amour, il est plus grand que la peur. Ça va ? Maintenant, quand j'y vais, je suis béchocher. Parce que je ne sais pas comment ça va se terminer. Il est fatigué. Et je viens lui rappeler qu'il m'avait promis un voyage aux Seychelles. Et lui, le matin même, il m'a dit qu'il a eu 3 grosses commandes qui ont été annulées. Et moi, je lui dis, un éder, c'est un éder. Donc, je pense que ça ne va pas trop bien se passer. Ouais. Ou je dois lui annoncer que ma mère, elle va venir pendant 4 mois habiter à la maison. Donc, le gars, il va aller au magasin de bricolage, il va acheter une corde, un tabouret. Parce qu'il sait que c'est fini, sa vie, elle est finie. Ce matin, sa vie est finie. Ouais. Ou non, il va te dire, mais bien sûr, mais ta mère, tu rigoles ou quoi ? Déjà, elle t'a donné ma main, elle t'a mis au monde. Les 3/4 des qualités de je profite, elles viennent d'elle. En plus, elle cuisine de folie. Et elle est discrète, elle ne nous prend pas la tête, elle n'est pas dirigiste. Mais quel bonheur ! La Shekhina dans la maison. Vous avez compris ou non ? Donc toi, tu avais peur qu'il le prenne mal. En fin de compte, il le prend bien. Vous me suivez ou non ? Maintenant, sache-le quand même, juste pour vous sortir un peu les oreilles des bisounours, ouais, il a fait un travail. Il a été mitgaber, parce qu'il avait un satan en lui qui lui disait, quoi, 3 mois, ça gueule pendant 3 mois. Ouais. Il a dit, non, je casse. Je vais faire plaisir à ma femme. Ouais. Et elle, la peur qui va lui dire non, elle a cassé, elle a dit, je vais lui dire. C'est ma mère, je vais lui dire. Elle doit rester ici parce que ça fait longtemps, elle habite loin, elle a un traitement à faire, elle veut voir les petits-enfants grandir. Alors je vais lui dire, voilà, écoute, voilà chérie, on a une chambre d'amis, ma mère, elle va rester. Elle ne va pas déranger, mais... Donc toi, tu as cassé ton Yetzerara, donc tu as cassé ton Rocher de lui parler. Lui, il a cassé son Rocher de mal le prendre. Les deux, ils ont fait une lumière. Dans la maison, tu n'as même pas idée. Vous me suivez ou non ? Donc, Mina Rocher, Yotse Or. Donc ça va être très très compliqué d'un côté de refuser l'épreuve, ouais, et on le dit tous les matins, lo ali des nisayon, vélo ali des bisayon, parce que souvent le bisayon il vient après le nisayon, ouais. Et d'un autre côté on ne peut pas grandir sans épreuve. Alors moi j'avais donné une réponse personnelle, elle n'engage que moi, au pire j'ai raison. Si toi tu crées l'épreuve, si toi tu te mets à l'épreuve, si toi tu te mets en situation de danger, c'est ça, sur ça, c'est marqué Vélo et Denisayon. Mais l'initianot qu'Hachem lui-même il met en place, donc lui il connaît le dosage exact, il sait ce que tu peux porter et ce que tu peux supporter, il faut accepter ces épreuves-là. Donc on ne dit pas Lo allié Denisayon sur l'initianot qu'Hachem il t'envoie. On dit Lo allié Denisayon sur l'initianot que crois tu te crées. Ouais, ta femme elle a pris 40 kilos et toi tu engages une nouvelle secrétaire, une beauté. Je dis, celle-là, elle ne rentre pas. Ah, mais elle a des compétences. Elle ne rentre pas. Mais pourquoi Chazvé Shalom, le Aleno, Dafayomi, il n'y a pas. Toute la journée, elle va être devant moi. Elle va passer, elle va repasser avec ses formes, avec ses... Je dis, tu sais quoi ? Je fais une mitzvah. Ouais, je suis Poresh, Mina Avera. Je lui dis, excusez-moi, vous n'avez pas une cousine moche ? Oui, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que moi, je vais faire un sacrifice, peut-être sur la compétence, pour ne pas rentrer en épreuve, que peut-être je ne la tiendrai pas. Ouais. Et en plus de ça, que ma femme, à chaque fois qu'elle va venir au bureau, elle va la regarder, elle va se regarder. Elle va dire, mais j'ai pris 40 kilos, l'autre elle est... C'est ce qu'ils disent les goïms. Ils disent, l'amour s'arrête où la comparaison commence. Donc il faut avoir une très 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 haute idée spirituelle de sa femme pour ne pas être troublé par les qualités matérielles.
de la réalité. Rappelez-vous que les midot, en hébreu, ça veut dire les qualités et ça veut dire aussi les mensurations. Les mensurations, les mesures. Quand tu dis ma mida, tu veux une jupe, ezemida. Ouais. Alors quand tu dis un bachour, j'ai trouvé une fille, alors il dit est-ce qu'elle a des belles midot? Tu dis oui. 60, 90, 60. C'est des très belles midot. C'est le Rav Kardashian pour ceux qui l'ont connu. Ouais. 90, 60, C'est ça ou non? Oui, mais vous avez fait 60, 90, 60. Alors c'est combien qu'il faut? 90, 90, 60, 90. Je sais pas, j'ai arrêté très jeune. Mon travail. Alors c'est combien alors? C'est 90, 60, 90, 60, 90. D'accord. Ok. Appelle-moi, je te le dis. Mehila. Bon, tous ceux qui m'ont repris, ils viennent me voir à la fin du cours parce qu'il y a un problème à régler. Alors, donc je rigole. Donc c'est quoi l'idée? L'idée. On a compris. Regardez maintenant encore, toujours dans le Rav Dessler, un peu plus loin, regardez ce qu'il dit. Bema'amar ye'ior, dans cette parole-là, parce qu'Hachem il a créé le monde avec 10 paroles. Cette parole-là, ce Ma'amar de ye'ior, nidgalta bechinat agilouy. On a dit, elle a été dévoilée, le principe même du dévoilement. Nidgala atochen, le fait qu'il y ait une intériorité. Parce qu'il y a le chitzoni, le pnimi. Ouais, le fait même qu'il y ait un pnimi, qu'il y ait une intériorité, qu'il y ait une essentialité, qui est le fond, parce qu'il y a la forme et le fond, cette notion-là du fond, de l'essentialité et de la pnimiout, elle a été créée quand Hachem il a dit Yor, Yehi Or. Il dit Daïnou à Tachlit, et c'est ça le but. C'est ça qu'on doit rechercher, c'est vers ça qu'on doit aller. Mikol Makom. Ah, et voilà, le problème il commence. Mikol Makom, Adain Nishara Bechinat, Or Vechoshech Mishtamshim Beirvuvia. Ouais. Mais il reste une notion de lumière et d'obscurité qui sont utilisées, Beirvuvia mélangées. C'est-à-dire que la lumière et l'obscurité, ils sont mélangés. Ouais. Dans toutes les situations, il y a du bien et du mal. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Chez les gens, il y a des côtés obscurs et des côtés clairs. D'accord? Dans une naissance, tu dis, bon, il y a la souffrance de l'accouchement et il y a la beauté de la naissance. Il y aura toujours. Ouais, il y a le côté obscur des efforts pour gagner l'argent et il y a la satisfaction d'avoir gagné. Donc, ça s'appelle Or Vechoshech Mishtamshim Beirvuvia. Shoresh, attention là, c'est un petit peu compliqué. Shoresh Bechinat Chitsuniut Sheyesh Ba Nekuda Ptimit. C'est la racine, donc, de ce principe d'extériorité, mais dans lequel il y a un point d'intériorité. Vainu emet vesheker meoravim. Ouais, pour ça que le vrai et le faux, ils sont mélangés. Alors, je vais traduire. Un exemple. Un enfant, il est mauvais. D'accord? Il a un QI d'oiseau, le QI est QI. Bon. Toi, tu lui dis, tu sais, mon fils, j'ai confiance en toi. Tu dis, j'ai confiance en toi, je vais t'aider, on va faire des cours particuliers. Mais il est nul, hein? Ouais. Donc, quand moi, je lui dis, j'ai confiance et tu vas réussir et ça va aller, c'est du sheker. Parce que le Hémet, c'est qu'il est nul. Maintenant, lui, il croit à ça et il se met à bosser comme un fou. Et à la fin de l'année, il est bon, il est très bon. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pris un sheker et j'en ai fait un Hémet. Mishtashtim Beirvuvia. Comme dans le commerce, par exemple. Le producteur et le grossiste, ils savent très bien chacun que l'autre, il ne va pas te dire son prix de revient. Donc lui, il te dit le prix avec la marge, et l'autre, il fait genre merci beaucoup, mais quand même, tu peux me faire quelque chose. Donc en fait, les deux, ils mentent. Ouais. Mais c'est le commerce qui est comme ça, et c'est Hémet. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Pour ça, l'Oran, je crois, ou le Rajba, il dit pour ça qu'il n'y a pas de migo dans le commerce, parce que les deux, ils savent qu'ils sont sheker. Pas dire Migo qu'il a dit ça, parce que de toute façon, il l'a dit dans un certain projet. Bon, en tout cas, mais ça veut dire, il dit Vainu, il dit Keva les etrumo bayom ou les etrumo balaïla. Hachem, il a fixé un espace dans le jour pour le jour et un espace dans la nuit pour la nuit. D'accord? Et en vérité, Hachem, il a fixé un espace pour le sheker, pour l'obscurité, dans le chocher, et l'espace de la lumière dans le jour. Ça va? Donc ça veut dire que l'obscurité, elle est trompeuse. L'inconnu, il est trompeur. Ouais.
L'avenir, il est trompeur, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a dit que dans cette situation de Rocher, qui est l'obscurité, on est obligé d'avoir le or de la Emouna. C'est-à-dire qu'on doit réussir à voir quand il n'y a pas de visibilité. Et on a dit, et voir là-bas, ça veut dire que c'est pas que tu vois quelque chose, c'est que ton rapport avec l'invisible, on a dit, c'est le même que le rapport avec le visible. Donc tu as une affirmation qui s'appelle la Emouna, qui s'appelle le Bitachon, qui s'appelle la Tmimout, ouais, dans un domaine où tu n'as aucune maîtrise. C'est-à-dire que le gars, il te dit, mon fils, il va s'en sortir. Je vais trouver l'argent pour rembourser. Je me suis engagé, je vais le faire. Mais d'où tu sais? Je ne sais pas, mais j'ai confiance. Donc c'est un niveau d'affirmation aussi fort que la Metsiout. Parce que là, c'est comme si je te dis, bon, voilà, il faut traverser le précipice. Bon, il y a une poutre, marche dessus. Je dis, ben, je vais marcher dessus. Alors je dis, mais non, maintenant il est 4h du matin, il fait noir. Mais je sais qu'il y a une poutre. D'accord? Alors maintenant, peut-être elle est droite, peut-être elle n'est pas droite. Tu as touché le début, tu as senti qu'il y avait la poutre. Maintenant, il faut que tu aies une confiance de fou de continuer à marcher. Ton père, il t'a dit, cette fille, elle n'est pas pour toi. Il faut que tu aies une confiance de fou. Ouais. Ton comptable, il t'a dit, c'est pas un business cachère. Il faut que tu aies une confiance de fou parce qu'il y a des très grosses marges. Des fois, tu es Madine et des fois, tu es Madoff. Maintenant, celui qui a été aveuglé par les 15%, en vérité, il était Béchocher. Et l'autre, il lui dit, mais je comprends pas, t'es dans la bourse, tu sais très bien que c'est impossible de dépasser 8%. Il dit, ouais, mais attends, tu sais qui c'est Madoff, et tu vois qui c'est qui est dans le compte. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont, enfin des centaines qui sont des très très haut placés, pour que tu sois Béchocher de signer, alors que ton cerveau, il te dit, c'est pas possible. Donc si la personne, elle a la lumière de dire, attends, il y a un truc qui va pas. Il va pas se faire avoir. J'avais un monsieur comme ça à qui je donnais des cours qui était très 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 riche. Il avait une chorma, mais choquante. Mais il n'était pas religieux, pas de téphéline, rien du tout. Il avait des tonnes de vin, de très bon vin. Il me disait, monsieur le rabbin, prenez pour vous, prenez pour la maison. Moi je ne les bois pas, moi. C'était des vins à 600, 700 euros la bouteille. Mais c'était pas cachère. Il était tellement nia, il ne savait même pas qu'on ne boit pas du vin goy. Ouais. Mais le gars, dans les affaires, les gens, ils ont amené des montages avec 250 sociétés offshore, baba, ta. Lui, il mettait des schémas, des trucs, il écrivait tout. Et au bout d'une semaine, il disait, le banquier, c'est un faux. Ça, c'est un homme de paille. Le truc, il n'existe pas. Alors que c'était des projets avec le Congrès américain, des trucs énormes. Mais lui, il voyait. Et quand je lui disais, mais comment vous faites pour voir? Il m'a dit, c'est très simple. Il m'a dit, quand j'ai fait maximum de ishtadlout, d'efforts, d'analyse de toutes les pièces, après, j'attends. J'attends. Tout le monde le presse, il faut signer, il faut truquer, il y a 4 milliards, on perd 200 000 $ par jour. Il attend. Maintenant, nous, attendre, ça veut dire on se met entre les mains d'Hachem, de Bitachon. Lui, attendre, ça veut dire on ne maîtrise pas tout. Alors on va laisser faire, on va attendre. Oui. C'est ce que nous on appelle le Bitachon. Ces gens-là, ils appellent ça le lâcher-prise. Tu arrêtes de croire que tu es le patron. Parce que l'escroc, il joue sur ça. Il joue sur la ga'ava, l'orgueil que tu as de croire que tu maîtrises tout. Et il t'aveugle et il t'embrouille, il t'emmène dans le mur. Mais quand tu lèves les bras, tu dis, mais excusez-moi, moi je veux bien signer, mais la vérité, j'ai tout analysé, mais j'ai besoin d'attendre un peu. L'autre, il devient fou. Ouais. Et finalement, elle est sortie. Il a trouvé l'escroquerie, il a trouvé l'embrouille, il a trouvé la banque. Il y avait le dernier coup qu'il avait fait, enfin qu'il avait sauvé, c'est un monsieur à Paris qui a plus de 10 grands hôtels et qui a peut-être 70 hôtels en gestion. Il a mis tous ces hôtels en garantie pour ce business. C'est un très très gros business. Et lui, il me raconte, mais simplement, il m'a dit, vous savez, à chaque fois qu'il me voit, il m'embrasse les pieds. Je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, mais tu m'as sauvé la vie. Il a vu le Traloé. Pourquoi ce gars-là, il a eu cette lumière? Parce qu'il est honnête, il est sincère. À la limite, il est nia. Ouais, il est très très malin dans les calculs, dans les montages.
c'était c'est lui qui gérait le patrimoine de Karajan et il était associé avec Amiel Gemayel. Ouais, c'était des très 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 gros capitaux. Mais d'un autre côté, il était Nia. Un jour, il m'a dit, je comprends pas, j'ai un copain, ça fait 50 ans que je le connais, bon, en Israël. Bon, j'ai envoyé de l'argent dans le compte. Bon, lui, il a la main sur le compte. Et bon, j'ai envoyé parce que je partais un peu en vacances. Bon, j'ai mis 1 ou 2 millions d'euros. Et j'arrive et la carte, elle ne marche pas. Et le mec, il m'a volé. Il m'a vidé le compte. Il m'a dit, mais il m'aurait demandé. Il m'avait dit à l'époque. Il m'a dit, j'ai 1 500 000 euros que j'ai donné à des gens comme ça, des enveloppes vite fait. Genre, donne-moi 200 000, comme ça dans le journal. Genre, j'ai vite, j'ai besoin. Il a donné, il me dit jamais, ils m'ont rendu. Hein. Ouais. Il n'a même pas d'animosité. Il me dit, bon, l'homme est faible. Mais il ne met pas les tefilines. T'as compris ou non? Il me dit, dans ce quartier-là, bon, je ne veux pas vous dire la ville, il n'y a pas de synagogue. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, écoutez, Rav, monsieur, il n'y a pas de synagogue. Il a payé la synagogue. Oh, 4 millions de dollars. Il n'a pas demandé pourquoi, comment, avec une plaque, avec un halbaba, rien. Donc, il a une lumière. Bechocher, il a une lumière incroyable. Vous avez compris ou non? Donc l'idée, c'est ça. C'est que quand on dit Or vechocher mishtamshin beirvuvia, que la lumière et l'obscurité, elles sont utilisées, mélangées, et la mitzvah, c'est amavdil ben or les chocher. C'est ça la mitzvah. D'accord? Tu viens embrouiller, l'autre, la fille, elle a fait ça, le gosse, il est venu comme ça, comme ça, comme ça. Le dayan, il tranche. La petite est mamzeret. Ah non, mais écoutez, on va faire un gros don. C'est une mamzeret. Christine, on va lui faire une conversion. Pour l'instant, c'est une goya. Non, mais elle a des grandes intentions, elle les veut, elle truc. Mais vous êtes Cohen, monsieur? Oui, mais je vais donner 200 000 dollars à la yeshiva. Vous êtes Cohen, monsieur? Ouais. Donc, à Mavdil, Ben Or le Chocher, Ben Tamé la Taor. Mais la Avdala, c'est justement le birour, c'est la clarification. Et tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas chez toi une référence de or qui soit très forte. Très, très forte. Parce que Kol Agadol Michavero, Isro Godel Imeno. Ouais. Donc toi, on va te faire une petite affaire à 10 000 dollars et tu vas faire des embrouilles. Lui, on va lui proposer 1 million de dollars. Parce qu'il est plus grand. Comme il est plus grand, il a un plus grand Yetzer Hara, donc il aura une plus grande épreuve. Mais à chaque fois, dans ce rocher, il y a du or. On s'y veut, non? J'avais raconté que il me l'a raconté, le gars, il me l'a raconté. Hein. Bon, il n'était pas religieux, il avait une copine. Et comme ils n'étaient pas religieux, bon, ils faisaient tout ce qui est possible de faire avec une femme, parce qu'ils n'étaient pas religieux. Et puis un jour, il a fait teshuva. Il s'est marié, grâce à Dieu, 4 enfants, religieux, froum et tout. Et son ancienne copine, il a plus de nouvelles d'elle. Et il habite à Paris, et il devait aller faire un contrat à New York. Donc il tape sur les réseaux sociaux, je cherche une famille d'accueil juive pour passer 4 nuits. Et donc le mari lui répond avec plaisir, c'est une misvah, nasatochim et tout. Bon, il y va, le gars il arrive avec ses valises, on ouvre la porte, qui c'est? La fille. Son ex-copine. Maintenant ça fait 10 ans qu'il n'a pas revu. Hein. Bon. Elle le voit, il le voit, tac, 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 le feu, les flammes, les papillons. Mais lui, même pas il lui fait une allusion, il la vous voit, même pas il la tutoie, rien. Il est marié. Et malheureusement, elle avait gardé des sentiments très très forts. Et à 4 heures du matin, quand son mari dormait bien, elle vient, en déshabillé, elle les tape à la porte. Elle lui dit, mon amour, je t'ai jamais oublié, je pense qu'à toi, je t'en prie, viens. C'est dur. C'est dur, ta femme elle est à 4000 km. Tu te dis, bon, en plus, elle a vraiment grossi. Donc, et l'autre, c'est une beauté, en déshabillé, avec une proposition claire. Le gars, il a tenu toute la nuit. Elle pleurait, elle truquait. Il a mis une chaise, il a mis un meuble. Il a dit, je te préviens, si tu ouvres la porte, je me saute par la fenêtre de l'immeuble. 1 an après, ce monsieur-là, il est sur une plage. Séparé, à Tel Aviv. Et il y a son bébé qui est dans le berceau, avec le parasol. Ah oui, le lendemain, il est parti. Hein. Il a dit, je dors pas une nuit de plus, c'est fini, le Gainam, il est parti.
Et il y a eu un coup de vent très fort. Et lui, maintenant, il est à 15 mètres en train de jouer avec ses enfants. Et le parasol, il s'envole. Et il se pointe, la pointe, là-bas, sur le ventre de son bébé. C'est-à-dire que le fils, il va être empalé. Il y a un gars à côté là-bas, il saute comme ça, tac, un miracle. Le footballeur, il a arrêté le parasol. Il s'approche pour le remercier. C'est qui? C'est le mari de la femme. Vous avez compris ou non? C'est une loi physique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais, tu mets de la lumière, tu reçois de la lumière. Tu mets de l'obscurité, tu reçois de l'obscurité. Après, tu dis oui, mais si j'avais des raisons, c'était des circonstances spéciales, c'était difficile, ma femme était nida, mon mari est coléreux, on est en instance de divorce. Attention, c'est du rocher. Tu veux, divorce. Ah non, c'est pas évident pour la parnassa. Alors, ne fais pas des bêtises. Or, ve rocher, mishtamshim beir vuvia. Tu es capable. Pourquoi? Parce que tout ça, ça vient du Yetzer Hara. Ouais. Et le Yetzer Hara, il est représenté physiquement par Amalek. Et Amalek, c'est le Safek. Ouais. Et Safek, c'est les mêmes lettres que Psak. Et Psak, c'est tranché. Donc, tu as compris que le Safek, il est dans l'obscurité et que le Psak, il est dans la lumière. Comment ça s'appelle en hébreu? Un Nisayon. C'est ça, Nisayon. Voilà, c'est très intéressant parce que le mot Nisayon, il s'écrit Nun, Samer, Yud, Vav, Nun. Oui. Si tu le coupes en deux, ça fait Nes, Yavan. Nisayon, c'est Nes, Yavan. Donc, d'un côté, Yavan, et on a dit Yavan, c'est quoi? C'est Rocher. Et de l'autre côté, tu as Nes, et le Nes, il s'est fait avec quoi? Avec la lumière. Donc, le Or et le Rocher, oui, ils sont inscrits dans le Nisayon. Que si le Nisayon, tu l'utilises, il va amener du Or, mais si tu le subis, il va amener du Rocher. Maintenant, on a compris, c'est normal. Pourquoi? Parce que le Rocher, on a dit, c'est quoi? C'est la matière. La matière, elle n'est pas éclairante. Le Chomer, il n'est pas éclairant. Donc, c'est normal qu'en vérité, le Nisayon, l'épreuve de la spiritualité, il va être dans la matière. C'est pour ça que les gens, ils vont être détournés par l'argent, par la mode, par la sexualité, qui est de la matière pure. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils renoncent à la spiritualité à cause du rocher, c'est-à-dire de la matière. Et d'un autre côté, on est là pour dévoiler le or qui est à l'intérieur du rocher, ouais, à l'intérieur de la matière. Parce que pourquoi on fait une bracha sur le manger? Pour faire sortir les étincelles. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on sanctifie le Zman avec le Shabbat et les fêtes? Parce que le Zman, c'est du rocher, c'est de la matière. Et on fait sortir le or. D'accord? Mekadesh, Israël, Ve'azimanim. Pourquoi on fait le mikvé? Pourquoi est-ce qu'on protège ses yeux? Pourquoi est-ce qu'on fait Asher Ki Deshanu Bemitzvotav et Tzivanu? En vérité, tout ça, c'est qu'Hachem, il a fait un vice, c'est qu'il a caché le or à l'intérieur du rocher. Il a caché la Rouchaniout à l'intérieur de la matière. Il aurait pu faire un monde entièrement spirituel. Toi, tu veux être un malach, un kadosh, un parouche, tu vas là-bas. Toi, tu veux Las Vegas, tu veux la Khara, tu vas là-bas. Non, Hachem, il a dit non. Il a dit non. Ouais. C'est pour ça qu'il disait que Esav, Yodeat Saïd, ouais, Ish Sadeh, Yodeat Saïd, il dit d'après le bon côté de Esav, c'est qu'il savait chasser les étincelles de Kedusha qu'il y a dans le Chomer. Il savait faire ça. Il savait faire sortir le meilleur spirituel de la matière. Mais comme il a renoncé, il a choisi d'être entièrement dans la matière, c'est Yaakov maintenant qui va avoir 6 enfants dont le travail, ça va être d'être dans la matière, d'être avec les goïms, d'être dans le business, dans la médecine, et d'aller chercher les nids toutes sortes de Kedusha qu'il y a dans la matière, alors que les autres, ils vont aller chercher les nids toutes sortes de Kedusha qu'il y a dans la Yeshiva, qu'il y a dans la Torah, qu'il y a dans la Kabbalah. 6 enfants comme ça, 6 enfants comme ça. Donc le principe, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on a peur de la matière, et d'un autre côté, on a besoin de la matière. Et c'est ça l'ambiguïté, d'accord? Ça veut dire qu'on doit éduquer nos enfants à utiliser la matière et ne pas subir la matière. Et ça, c'est un équilibre très très fin. Parce que celui qui veut être parouche, rasvé shalom, c'est fini, c'est terminé, il se crève les yeux, il mange un verre d'eau par semaine. Une fois, j'ai parlé de ça avec un mashgiach.
Il m'a dit Rav Wolbe, il était contre ça. Il dit pourquoi? Parce que ceux-là, pendant 1 an, ils vont faire ça. Et après, ils vont devenir les plus grands Baalei Ta'avot du monde. Parce qu'ils vont à l'autre extrême. Ouais, c'est ce qu'il dit le Rambam. Derech ha'im tsaï. La semaine, tu manges un sandwich, tu prends une petite salade. Shabbat, 17 salades. Mais, l'irvot Shabbat. Donc, si tu mets du or, ouais, alors tu peux sublimer le rocher. Ta femme, elle est magnifique, mais elle va au mikvé. Pendant la nida, tu la touches pas. C'est dur. C'est dur. Tu dis, bon, on n'est pas des grands religieux, hein, qu'on n'a pas des rapports sexuels, on dort dans le même lit, ou alors on va pas jusqu'au bout, on se fait plaisir. Ouais, non, zéro. Tu dis, mais elle est belle pendant la nida. Oui, mais c'est ça le nisayon. C'est qu'elle est belle et tu la touches pas. Même pas tu la regardes déshabillée, même pas tu regardes les sous-vêtements en train de sécher qu'elle a acheté chez Victoria. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière, elle est tellement forte. Je vois que vous connaissez le secret, d'accord? Donc ça fait 2 fois les 2 là. On va se parler, d'accord? Donc la logique c'est quoi? C'est qu'en fait, comme ça ils expliquent, c'était un grand Mekoubal qui était diamantaire d'Anvers et qui s'appelait le Kabetz. Et c'était un descendant direct du Rav El Kabetz qui a écrit les Hadodi. Et lui, il étudiait la Kabbalah, mais pas de barbe, petite casquette, très discret. D'accord? Il m'a dit, je vais donner un machal qui va te faire gagner des années. Il a dit, imagine une arsadra, comme une espèce de renfoncement dans un immeuble, une terrasse. Et le soleil, il est tellement puissant, il est tellement proche, ouais, il y a tellement de lumière que tu vois rien. Et quand il va s'éloigner doucement le soleil, d'un seul coup, tu vas voir qu'il y a un canapé, tu vas voir qu'il y a des meubles, tu vas voir qu'il y a une bibliothèque, parce que tu ne peux rien avoir. Comme quand tu es dans une caverne, quand tu sors, tu es illuminé. Ouais. Et bien là, c'est exactement pareil. Hachem, tout était rempli de lumière. Mais pour faire apparaître la matière, il était obligé d'éloigner la lumière. Vous suivez ou non? Maintenant, de la même manière, quand la lumière, on a dit, c'est le giloui. La lumière, c'est le dévoilement. La lumière, c'est la maturité. Donc, tu es obligé de baisser le niveau de la maturité pour que la personne, même en prenant le risque, à cause de ça, elle va faire des avérotes, mais c'est grâce à ça qu'il pourrait être shogeg, qui pourrait être involontaire. Parce que si c'est trop clair, ouais, comme des fois les chachamim ils disent Moutav sheyu shogegim velo yeh mezidim. Ouais, il vaut mieux qu'ils soient shogeg que mezid. Tu dis non, je vais leur dire exactement c'est quoi le problème. Ouais, mais fais attention. Le gars, sa femme elle va pas au mikvé. Ouais, tu lui dis attention, si elle va pas au mikvé, elle est nida. Si elle est nida, chaque fois que tu vas avec elle, c'est chayav karet. Ok, bon, le gars il le savait pas. Maintenant il le sait, mais elle va pas au mikvé encore. Maintenant il va avec elle, mais avec l'idée qu'il est chayav karet. Comme si veut ou non. Alors, il fallait lui dire ou non? Moi, j'ai toujours été dans l'esprit de dire. Moi, j'ai confiance que la personne, elle va bouger. Je lui dis, c'est un sourd. Je lui dis que t'as pas le droit de faire ça Shabbat. Je lui dis que c'est du sheker. Ouais. Mais des fois, les rabbins plus âgés, plus intelligents, ils savent quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Comme un enfant. Ouais. Tu vas pas tout lui dire d'un seul coup. Tu triches, tu mens, tu es un flemmard, tu es une lourdeur, tu fous rire à l'école. Non. Aujourd'hui, tu travailles sur le Hémet pendant 3 mois. Après, tu travailles sur les midotes. Après, tu travailles sur la rancune. Après, tu travailles sur le respect de soi. Pas tout en même temps. Parce que quand tu sors tout en même temps, à la fin, il ne fait plus rien. D'abord, il n'a même pas compris ce que tu veux parce que tu lui as tout sorti les dossiers. Mais toi, tu n'as pas la patience. Tu n'as pas compris que si le bon Dieu, il est prêt à attendre 30 ans que tu fasses tes chouvas, donc toi, quand il a 12 ans, tu ne comprends pas pourquoi il n'est pas sérieux. Mais je ne comprends pas, il t'a fallu 30 ans à toi. Tu veux que lui, à 12 ans. Je vous ai dit déjà ça souvent, que nous, on est convaincus que nos enfants sont convaincus de ce dont nous sommes convaincus. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que pour que toi, tu sois convaincu, ça t'a pris des années, ça t'a pris des épreuves, ça t'a pris des rabbanim, ça t'a pris des kippours. Comment tu veux que lui, soi-disant, parce qu'il est dans une école religieuse, ça y est, le travail il est fini? Non, il doit faire un parcours aussi. Il doit faire un process pour arriver au même niveau de conviction.
Ou alors des gens qui se remarient. Ils se remarient, les gens. Ils ont 40 ans, 45 ans, ils se remarient. Bon, c'est un remariage. Ramet Chétrit, on veut une bracha, c'est un remariage. Alors moi, je dis, moi, je vais vous faire la bracha, mais je vous donne un programme. Il dit, non, mais ça, grâce à Dieu, on a l'expérience, on a des enfants de 15 ans. Je dis, écoutez-moi bien, les deux. C'est exactement la même histoire. C'est exactement le même travail. Il faut reconstruire tout. La communication, la solidarité, la compréhension, la patience. La même chose. Tu dis, mais on a 50 ans. Avant, on était des gamins. Oui, maintenant, vous êtes des gamins de 50 ans. Parce que c'est le même Yetzirah. Donc, il faut refaire le même travail. Pourquoi ? Parce que c'est pas simplement parce que le Yetzirah, il est là. C'est parce que la soudure entre l'homme et la femme, elle vient du travail. Donc, si on ne fait pas de travail, au mieux, on va cohabiter. Au pire, on va se supporter jusqu'à la séparation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas eu le travail de fusion. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a du rocher. C'est vrai. Il y a de la matière. Les Tosfot, ils sont durs. Le Rabbi Kibaiger, c'est un cassement de tête. C'est du rocher. Tu le vois noir. Tu le relis une fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que la lumière, elle vienne. Mina rocher yotzer. Ouais. Cette enfance, c'est dur. Il te sort les yeux, il te sort les nerfs. Tu dis, mais il ne comprend pas, mais il est CON ou quoi ? C'est possible. Ouais. Bon, mais il est là devant toi. Il est sorti de ton ventre, tu as participé. Bon. Qu'est-ce que tu fais ? C'est mon fils. Donc, tout à l'heure, une femme, elle m'a laissé un message. Je n'ai même pas eu la force de l'appeler. Elle m'a dit, voilà, maintenant même le deuxième, il veut quitter la yeshiva. Je sais pas quoi. Ils habitent à Ramot Dalet avec les froum. C'est-à-dire que nous, on se dit que, au Hachem, quand tous les gosses ils sont bien sortis, c'est un miracle. C'est un miracle. Il faut dire Odou l'Adonai Kitov, Kilol Prasdo, tous les jours. Si tes enfants ils tombent sur des gens sérieux et gentils, c'est des miracles. Il y a tellement de cinglés. Si tu fais du business avec des gens cachers, c'est des miracles. Si tu rencontres des rabbinim normaux, c'est des miracles. Tout ça, c'est des miracles. Maintenant, tu sais pourquoi ? Encore une fois, le miracle, il arrive à celui qui croit. Et la croyance, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Donc toi, tu dis, moi, ce que je vois, c'est la doute. Je fais ce que j'ai à faire. Et sur ça, je vais travailler. Et sur ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas, Emouna. J'ai confiance. Si je mérite Anim et Ouganim, c'est bon. Si je mérite des escrocs. Si je mérite une vérité cachère, si je mérite une vérité tcheroued, si l'enfant il veut être sérieux, il va être sérieux. S'il veut faire des bêtises, il fera des bêtises. Tu ne peux pas l'empêcher. Ouais. Tu peux l'aider, tu peux l'encourager, tu peux l'armer, tu peux le blinder, tu peux le remplir d'amour, d'intelligence, de finesse et de maturité, mais tu ne vas pas lui enlever le libre arbitre. Pourquoi ? Parce que le libre arbitre, la Bechira. Pourquoi ? Parce que la Bechira, c'est l'accès à la lumière. Et là, malheureusement, tu peux lui donner tout ce que tu veux comme Kélim, mais l'accès à la lumière, donc au Gilouï, donc à la maturité, il n'y a que lui qui peut le faire. Tu dis, je vais le mettre dans la meilleure yeshiva, je vais le mettre dans la meilleure école, je vais lui donner la meilleure éducation, il va avoir le meilleur milieu familial, ce que tu veux. Mais à un moment ou à un autre, il y aura du rocher, et ça sera à lui de dire, ah non, ça c'est du rocher. Je ne fais pas. Ouais, et tu ne peux pas le faire à sa place. Et plus tu vas être dirigiste et investi et prendre sa place, et plus il va être débile. C'est-à-dire que le bébé, il faut lui changer la couche. D'accord ? Mais l'adolescent, il faut l'accompagner dans la couche. Et l'adulte, il faut qu'il assume sa couche. Et il en a une sacrée couche. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Ouais. Donc dans cette logique-là, on a compris qu'en vérité, les Grecs, ils ne sont pas venus, encore une fois, pour exterminer. Ils sont venus pour détourner. D'accord ? Et qu'après, ils ont amené ce rocher, mais encore une fois, un rocher intelligent, un rocher profond, un rocher intéressant. D'accord ? C'est-à-dire que les Bachourim, en 1920, ils n'avaient pas le Yetzirah d'aller en boîte de nuit. Ils avaient le Yetzirah de devenir communistes. Ils avaient le Yetzirah d'étudier la philosophie, la physique. Ouais. Parce que, encore une fois, ce n'étaient pas des matérialistes. Ils voulaient, mais le piège dans l'intellect. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut réussir
à donner à l'enfant une Torah intelligente. Je vous ai déjà dit que le mot ta'am, il veut dire le goût et il veut dire le sens. Maïta'ama. Ouais. Maintenant, quand la Torah elle a du goût, la Torah elle a du sens. Et quand la Torah elle a du sens, elle a du goût. Im yesh ta'am, yesh ta'am. Im en ta'am, en ta'am. Maintenant, le problème, c'est que si toi-même, le maïta'ama, il ne t'intéresse pas, donc, tu le fais pourquoi? Par habitude. Mais lui, il a besoin du ta'am, il veut le miel. Donc, tu ne lui donnes pas le sens. Donc, lui, du coup, il n'a pas le goût. Vous voyez cette logique-là? Maintenant, le problème, c'est que le ta'am, le goût, il s'appelle le or, et il peut venir qu'après le hamal. Ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Ouais. Il dit, le limoud Torah, c'est dur. Mais celui qui a dépassé la fatigue, qui a sacrifié, il a un roneg, mais il sent plus les jours, les nuits, Je te dis, il y avait un rave, bon c'est le Dayan de Lyon, d'accord? Quand il était au collège à Aix-les-Bains, il étudiait jour et nuit. Quelqu'un lui a demandé, mais c'est pas trop dur? Non, il a dit, moi je comprends même pas comment on peut avoir une récompense pour le limoud Torah. Il a dit, mais pourquoi? Il a dit, mais je kiffe tellement. Le gars, il kiffe. Vous avez compris ou non? C'est comme si je te dis, voilà, si tu manges des glaces, elles sont bonnes. Ah là là, je kiffe. Tu penses que tu seras récompensé? Ben non, j'ai kiffé, je suis déjà récompensé. Vous avez compris ou non? C'est pareil. Toi, tu as une femme extraordinaire. À part ça, on te dit, bon, il faut faire des efforts pour aller au Lamaba. Mais j'ai déjà le Gan Eden. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux en plus me donner au Lamaba pour ça? Donc, le Gan Eden, tu ne l'auras pas sur le plaisir que tu as pris. Tu l'auras sur les efforts que tu as fournis pour pouvoir atteindre ce plaisir. Donc, le Gan Eden, il est sur le Hamal. Il n'est pas sur le Talmud Torah. Ouais. Le Gan Eden, il est sur la marche que tu as fait pour la synagogue. Pas sur le Kriyat Shema que tu as fait. Ouais. Et sur le Kriyat Shema, il est sur les efforts que tu as fait pour rester concentré. Pas sur le fait que tu as fait le Kriyat Shema. Et sur la Hamida, sur les efforts que tu as fait d'avoir la Kavana. Parce que tu as lutté contre les mauvaises pensées. C'est pas sur le fait que tu as prié. Vous avez compris ou non? Dans chaque domaine, il y a un rocher et il y a un or. Il dit, quand on fait cette avoda-là, et c'est ça ce qu'ils ont voulu les Grecs, ils ont voulu enlever au Béné Israël ce or-là. D'accord? Et ils ont commencé à leur dire, mais non, pourquoi tu te casses la tête avec la Torah? Prends la philosophie. Ouais. Pourquoi tu fais des pilpoulim? Prends la physique et les mathématiques. Pourquoi tu veux la beauté intérieure? Prends la beauté extérieure, l'esthétique, l'esthète, ouais. Pourquoi tu veux la force intérieure? Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. Prends les Jeux Olympiques. Prends la force, ouais, physique. Pourquoi tu veux être la plus grande des guerres? La guerre contre l'Yetzirah. Prends la guerre des Spartiates, la guerre de la violence, la guerre de la puissance. D'accord? Ça veut dire que toute la Torah, elle est orientée entièrement sur la dimension spirituelle. Même la guerre, elle se faisait de manière spirituelle. Ouais. Le Midrash, il raconte que quand les Romains, ils ont assiégé, ils envoyaient un enfant de 8 ans, et qui connaissait des shémotes, ils tuaient 2-3 000 soldats, ils rentraient. Qu'avec des shémotes. Ils ne se battaient pas avec des glaives et des... Ouais. Ils se battaient avec des shémotes d'Hachem. Donc ça veut dire que non seulement ils avaient le niveau spirituel de connaître les shémotes, mais ils avaient le niveau spirituel d'utiliser les shémotes. À 8 ans. Imagine à 18, imagine à 88. Vous comprenez cette logique-là? Donc c'est ça que les Grecs, ils ont voulu changer. C'est pour ça qu'ils ont proposé à la place une deuxième lumière, mais une lumière qui est obscure. C'est ça, Irshichu et Nehem chez l'Israël, ils ont obscurci les yeux d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Ils ont dit, on va faire la guerre. Et ils ont gagné la guerre. Quand ils ont gagné la guerre, ils ont eu un problème. Ils ont dit, mais peut-être qu'en gagnant la guerre, on a perdu la guerre, puisqu'on est devenu comme les Grecs. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu besoin du miracle de Hanouka. Il dit le Maharal, pour prouver que de la même manière que l'huile, elle a brûlé par miracle, de la même manière, la guerre, ils l'ont gagnée par miracle, et pas grâce à leur force. Ils ont voulu avoir une lumière témoin, une preuve, ouais, que la Shrina, elle réside parmi eux. Et donc quand il y a eu ce miracle, ouais, parce qu'une des lectures,
dans le Beth Yosef là-bas, c'est qu'en fait, c'est pas que l'huile, elle a duré 8 jours. C'est qu'il y avait une flamme qui flottait au-dessus de l'huile et qui a brûlé pendant 8 jours, mais l'huile, elle est restée la même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile, elle représente la matérialité. Et il faut que cette huile soit pure. Il faut que la matérialité, elle soit pure. Il faut que l'école, elle soit cachère. Il faut que les professeurs, ils soient sérieux. Il faut que les directeurs, ils aient Yirat Shamayim. Il faut que les rabbanim, ils ne soient pas intéressés. Et ça, c'est l'huile. Et sur cette huile, il va apparaître un miracle, c'est une flamme. Et cette flamme, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas temporelle. Elle est intemporelle. Donc c'est pour ça qu'elle a duré 8 jours, alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle dure, parce qu'elle n'était pas soumise ni au temps, ni à la matière. C'est pour ça que quand on allume les nérodes de Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Ve'en lanu reshut leishtamesh bahem. On n'a pas le droit de les utiliser. Ella lir'otam bilvad. On peut seulement les voir. C'est quoi l'ishtamesh? Shimush, c'est utilisation. Utilisation, c'est matérialité. Donc, même la lumière, même la Torah, ouais, si tu la ramènes à une dimension utile, automatiquement, elle perd sa dimension de Torah, elle devient Chokhmah, ou pire, elle devient un outil pour avoir de la matérialité. Ça, je vous avais dit à l'époque. Je devais arrêter à 7 heures. Hein. Bon, je vous dis un petit chidouche en plus. Vous le direz devant la Hanoukia. Il y a Gemara dans Brachot, elle dit Divrei Torah enam mekablim tuma. Les paroles de la Torah ne reçoivent pas la Touma. Elle est bizarre cette Gemara. Moi, ça m'a pris des années. Bon, vous sûrement, vous avez déjà une explication. Ouais. Alors, je vous dis en résumé, parce que vous êtes des esprits rapides. Ouais. C'est que la Touma, elle ne peut pas tomber sur quelque chose de naturel. Elle tombe seulement sur quelque chose qui est adapté à l'utilisation humaine. Ça s'appelle un Keli. Le Keli, il est Mekabel Touma. Comme le Srach. Ouais. Si tu mets des branches, c'est Kacher. Mais si tu mets des planches, c'est pas Kacher. Parce que c'est un Keli, c'est Mekabel Touma. Donc ça veut dire que toute matière qui a été adaptée à l'utilisation humaine est Mekabel Touma. Donc on te dit Divrei Torah, Enam Mekablin Touma. Les paroles de la Torah ne reçoivent pas la Torah. Mais si toi, tu as fait une Torah qui t'est utile pour avoir de l'argent, pour avoir du kavod, donc du coup elle est devenue un Keli. Si elle devient un Keli, elle est Mekabel Touma. Ziana ou là? Ah bah, elle est belle, franchement. Et moi, je suis content d'être venu. Alors vous, ouais. Donc c'est ça l'idée. Donc vous avez compris maintenant que puisque cette Torah, les nérotes, elles sont l'ir-otam bilvad, d'accord? Et qu'en vérité, elles correspondent à quoi? Elles correspondent au Or à Torah. Et le Or à Torah, c'est Torah chez Béalpé. C'est pour ça qu'on dit que Hanouka, c'est la fête de la Torah chez Béalpé. Ouais, que c'est la Torah orale. Parce que les Goïms, ils ont reçu la Torah chez Birtav. La Bible, ils l'ont reçue. Mais Torah chez Béalpé, non. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Grecs? Enlever la Torah chez Béalpé, la Torah orale, pour dire prenez la philosophie à la place. Donc c'est la fête de la Torah orale. Maintenant, cette Torah orale, en vérité, c'est quoi? C'est l'expression du Or, parce que Oraïta. Mais quel Or? Le Or Aganouz. Puisqu'on a dit que Hachem, il a caché la première lumière, il l'a caché à l'intérieur de la Torah, et que dans la Torah profonde, on peut retrouver le Or Aganouz, le premier. Maintenant, quand est-ce qu'il vient Hanouka? En plein milieu de l'hiver. Et l'hiver, c'est quoi? C'est le Chocher, et c'est le froid, et c'est le doute. Maintenant, c'est qui le Rav de la Galoute? C'est Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, il est resté pendant 22 ans chez Lavan, et il a gardé les Tariag Mitzvot. Pourquoi? Pour que nous, Maaseh Avot Siman Lamanim, pour que nous, on puisse traverser les 2000 ans de Galoute en gardant les Mitzvot. Mais étant donné que c'est très très long, la Galoute, donc, et qu'il y a un grand risque d'émancipation et de perte de la Torah, donc il fallait qu'il y ait ce miracle de Hanouka qui nous permette. Maintenant, Yaakov Avinu, il a été chercher quoi? Les Pahim Ketanim. Il a été rechercher des petites fioles, d'accord? Et c'est là qu'il s'est battu avec l'ange de Esav. Donc il s'est battu avec l'ange, avec le Yetzerara, pour pouvoir nous permettre à nous de traverser toute la Galoute en gagnant le combat contre le Yetzerara et contre l'assimilation de Lavan, et en même temps, grâce en récupérant ces petites fioles. Maintenant, c'est parce que Yaakov Avinu, il a trouvé les petites fioles, qu'il y a eu le miracle des Hashmonaïm qui ont trouvé la petite fiole. Ça va? Et cette fiole-là, en vérité, elle ne représente pas l'huile
qui a brûlé pendant 8 jours, elle représente la Torah et la Shekhinah, qui est Tachlit Abriya. On a dit que la lumière, c'est ça le but de la vie, et la lumière, c'est le or. Donc c'est ça le principal. Et en même temps, quand Yaakov il a fait ça, il répare la faute d'Adam Arishon, puisque Adam Arishon, Irshir Oro Shel Olam, il a obscurci la lumière du monde, puisqu'il était la lumière du monde, mais en fautant avec la matérialité, il a baissé la lumière. Donc maintenant, Yaakov, lui, il va trouver les fioles pour augmenter la lumière. Les Hashmonaïm et toutes les générations de Talmidei Chachamim, ils vont augmenter cette lumière-là, ils vont maintenir cette lumière-là. Et la lumière, on a dit que la première lumière, elle n'a existé que pendant 36 heures, parce qu'au bout de 36 heures, 24 heures et 12 heures, après Hachem, il a fait les astres. Et à ce moment-là, il a fait la lumière. Et donc cette lumière, elle a été utilisée pendant 36 heures. Et combien on allume des nérotes en tout dans Hanouka? 36. Quand vous faites le calcul, il y a 36. Donc les 36 nérotes de Hanouka, en vérité, elles correspondent au Or Haganouz. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir et ne rien faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va étudier le sujet de Hanouka. On va étudier pourquoi? Parce qu'ils disent Ve'en lanu ela lir otam bilvad. Ils disent c'est quoi lire otam? Les orotam. C'est-à-dire qu'on va prendre leur lumière, on va prendre leur enseignement. Et il y a beaucoup Baruch Hashem des Sfarim qui ont été écrits sur Hanouka. Donc ça vaut la peine. Prenez une demi-heure, préparez un peu avant la fête. Voilà, maintenant dans cette période, vous écrivez des petits hidushim et chaque soir, avec vos enfants, vous leur racontez un hidush de Hanouka. Pas tout le premier soir parce qu'ils vont retenir 1,8%, mais un peu chaque soir, un petit peu. Voilà, ici, voilà, vous avez ce cours-là. Maintenant, il va être sur YouTube. Moi, je vous conseille, si vous voulez, vous le réécoutez en prenant des notes, d'accord? Et vous prenez à chaque fois un petit morceau. Moi, je fais ça toujours avec mes enfants. Je leur raconte des choses que j'ai lues, des hidushim que j'ai vus, des histoires aussi avec les miracles et tout. Et pourquoi? Parce que c'est ça qui va les imprégner. Mais cette capacité à s'imprégner, en vérité, c'est ça le Giloui. Et que eux, après, quand ils vont traverser dans leur vie des périodes de Rocher, ils auront toujours ce Giloui-là. C'est dans cet esprit-là qu'il faut s'éduquer, c'est dans cet esprit-là qu'il faut enseigner. Moi, j'ai fait un Shabbat à Neuilly, et il y a une dame qui est venue, bon, c'est une dame, elle est mariée, elle a des enfants, bon. Elle m'a dit, il y a des phrases que je me rappelle que vous disiez au cours du mardi il y a 22 ans. C'est vrai que les taches d'huile, ça tient bien. Elle était marquée. Voilà, donc on souhaite, Bezrat Hashem, que ce cours, il soit une délivrance pour tout Israël.